ثبات الثبات يا إخوة. تعلموا تعلموا تعلموا، العلم نور، وانشروا العلم فالعلم نور، وتمسكوا بمنهج السلف أقيموه. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. La réalité sur les coranistes, comme le dénommé Ousmane Timéra et leurs semblables, Qata'alla lisanahum. Le point numéro 1. Il faut savoir que celui qui refuse de prendre en considération les hadiths et de ne prendre en compte que le Coran, il a en réalité désobéi au Coran lui-même. Et on trouve la preuve de cela dans le Coran. L'obligation de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, et Allah Ta'ala nous dit que l'obéissance au prophète fait partie de son obéissance. Et Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Traduction rapprochée, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. وَكَذَلِكَ قال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ثُمَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Donc, traduction approchée, Allah Ta'ala nous dit prenez ce que le messager d'Allah vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Donc la question qu'on va poser au dénommé Timéra et ses semblables, que suivez-vous en réalité? Vous suivez le Coran ou vous suivez en réalité vos propres passions? Taïb. Ou vous prenez une partie du livre et vous délaissez une autre partie. Et il est venu dans le Coran, قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Donc la traduction rapprochée, croyez-vous à une partie du livre et vous délaissez une autre? Taïb. Et où mettez-vous donc la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Traduction rapprochée. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il parle de qui? Il parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Taïb. Et ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc lorsqu'on refuse les ahadiths, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de refuser le Coran lui-même? Ô vous qui ne prenez que le Coran et qui rejetez tous les ahadiths, j'ai quelques questions pour vous. Taïb. Allah Ta'ala il dit dans le Coran وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Taïb, traduction rapprochée, et accomplissez la prière. Taïb. Comme vous êtes des grands penseurs, expliquez-nous alors, comment est-ce qu'on prie? Parce que l'obligation, comme j'espère que vous le savez, l'ordre, taïb, dalla ala al-wujub. Taïb, al-amr, dalla ala al-wujub. Donc c'est une obligation la prière. Et je pense que ça c'est, tous les musulmans sont d'accord par rapport à ça. Taïb. L'ordre est venu dans le Coran. Taïb. Kayfa nusalli? Sou'el. Donc, expliquez-nous maintenant comment est-ce qu'on accomplit la prière. Comment est-ce qu'on paye la zakat. Comment est-ce qu'on accomplit le hajj. Expliquez-nous alors. Taïb. En réalité, toutes ces choses-là, ou toutes vos paroles, elles sont vaines et elles ne tiennent sur rien. Taïb. Le musulman, un petit musulman de 8 ou 9 ans, hein, qui a encore la saine nature, lorsqu'il entend vos propos, il sait que هذا الكلام يعني فاسد باطل. طيب. اعلم رحمك الله. Sache donc mon frère, qu'Allah te fasse miséricorde, pour faire simple, le Coran et la Sunna sont indissociables. طيب. Ils sont indissociables. Et le Coran, طيب, avec la Sunna, se découpe en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est la confirmation. Donc, il y a une chose qui va venir dans le Coran et la confirmation va venir dans la Sunna. Taïb. La deuxième grande catégorie, d'accord, c'est l'explication. Une chose va venir dans le Coran, son explication va venir dans la Sunna. Comme la salat.
Wa aqimus salat, donc accomplissez la prière. Comment est-ce qu'on prie? Le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Priez comme vous m'avez vu prier. Et comment la prière du prophète elle est venue? Alayhi salatu wassalam, dans les hadiths. Les compagnons nous ont dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, kana yusalli kada kada kada. Et le point numéro 3, c'est l'ajout. C'est l'ajout. Comme c'est venu dans Bab al-Mirath. Comment est-ce qu'on découpe le mirath, etc. Il y a certaines choses qui sont venues dans les ahadiths. Az-ziyada. Wallahu musta'an. Nas'alullah al-hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.